Donc, lorsque l'on reprend cette partie, eh bien, nous ne sommes pas le 2 en réalité. Si, nous sommes le 2 avril 1925, il s'est déjà passé 15 jours, vous n'êtes pas encore arrivé euh, à l'endroit qui est votre destination finale, alias Mombasa. Par contre, je vous avais mis hein, la carte il y a quelque temps. Je vais la remettre pour que vous puissiez peut-être mieux vous positionner. Donc, vous avez passé la pointe là du golfe d'Aden. Vous êtes en train de redescendre le long de la côte somalienne italienne là, Mogadiscio, Lamu, tout ça. Donc, vous êtes à peu près au niveau de d'une ville qui s'appelle Kismayo, qui est en Somalie, d'accord? Mais vous êtes le long des côtes, dans l'océan Indien. Donc, il reste encore, on va dire, 2 journées de voyage. Mais nous allons rattraper les 10 jours que notre chère Jennifer n'a pas eu le temps de faire. Alors, on va commencer par les deux choses les plus faciles qui sont que Jennifer, tu as souhaité apprendre à esquiver les coups. Alors, comme il y avait un professeur de boxe, c'est pas un problème. Eh bien, pour réussir à... On va voir si tu étais une bonne élève, tu vas me faire un jet d'esquive que tu dois rater. Ah, chauffe, 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 Ah, chauffe. chauffe, chauffe. Ah, c'est bien, c'est bien. Je vais vous faire du... Allez, au moins du 80. Allez, Ah allez, ouais. allez. 80. Wouhou! Oh non! Ah. Eh Et bien, non! tu as très très bien Raté. raté ce jet. En fait, tu as déjà un très bon niveau d'esquive, hein, tu as Ah ouais. 57, c'est un niveau quasi professionnel Ah d'esquive. mince, Bah, plus j'ai de encore mal 50, Moi. choisi. bah oui, non, mais plus de 50% en fait, ça devient vraiment un peu hors norme. Donc du coup, bah, ce qui t'a enseigné, t'as rien appris du tout. Autre science que tu essayes de parfaire. Là, c'est principalement par des lectures que tu as pu faire dans la petite bibliothèque qu'il y avait sur le SS Nefertari et les discussions avec une personne qui était un peu qui avait des connaissances là-dedans. C'est l'occultisme dans lequel tu as aussi pas mal de connaissances, mais bon, tu peux tenter. Est-ce qu'elle t'a parlé d'un sujet que tu ne connaissais pas? Voyons voir. Là, je ne chauffe même pas parce que... Oh, eh bien oui, Oh, bah voilà! Il Bravo. faut pas chauffer. Oh. Un voilà. peu d'intuition, de spontanéité. Ah ouais, c'est vrai. Donc je vais t'autoriser à me lancer un dé 10. Un des 10. Alors, viens ici, petit des 10. Je sens bien. Oui, 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 oui. Fais-moi 10. Eh Allez! bien, tu viens de gagner Oh, 5 points d'occultisme et tu vas passer j'ai Wouhou! cru au 9 là. tu vas passer à 50%, c'est quand même pas mal du tout. Oh, Donc carrément. effectivement, c'était pas pour rien. Tu as appris des choses pendant ce voyage. À toi de me dire ce que c'est. Peut-être un sujet qui t'a plus intéressé qu'un autre. Et tu as passé quand même 10 jours, ma chère, 10 jours dans ta cabine à consulter ton livre phare. Ton livre phare, qui, je te rappelle, sont Les manuscrits les pnacotiques. manuscrits pnacotiques. Mhm. Alors, déjà, je te le rappelle, les manuscrits pnacotiques, c'est un livre dans lequel c'est une compilation, en fait, d'extraits comme un almanach un peu. Mais alors, on voit que ça n'a pas été écrit par la même personne. Il y a plusieurs époques, plusieurs styles. Je sais plus quelle est la langue de ce. T'as trouvé toute une partie qui est en aclo, il me semble. Qu'est-ce que tu lis? Euh, et donc tu t'es un peu concentré là-dessus. Et je vais t'emmener dans l'univers des manuscrits pnacotiques. Waouh! Oh là Puisque là! cette partie que tu lis, c'est une partie qui est consacrée au père. Eh bien, Yik! tu vas me faire un petit jet d'intelligence, ma chère, pour les premiers 5 jours. Alors ça, Tu peux utiliser de la chance pour le réussir si tu le rates, ce jet-là.
Alors, Là, il faut que tu le réussisses, hein, on est d'accord. d'accord, donc je dois faire moins de 55. Ouhou. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, bah d'accord. C'est dommage. Ah, bah c'est le moment Est-ce d'être que tu intelligent, ça. veux, est-ce que tu veux forcer ce dé d'intelligence? On va essayer. Tu peux forcer, hein. Et si je force, je deviens très bête, c'est ça? Qu'est-ce qui se Hmm. passe? Je Des suis conséquences. en tant que gardien, je suis obligé de te dire que forcer un jet et le rater peut avoir des conséquences. Après, t'as 55, mais je veux pas te forcer, c'est toi qui choisis. Allez, soyons folles. Oh non, mais c'est pas vrai! Oh là là, et je le rate pas qu'un peu! Oh! Ma chère Bon, bah- Jennifer, tu es tombée En épilepsie. sur un passage particulièrement obscur. Et vous n'avez pas vu de Jennifer pendant les 5 premiers jours, tu as perdu 2 points de santé mentale. Je Oh t'enlève. non. Oh là 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 Aïe, là aïe, là. aïe, Je te laisse les enlever. Je suis dégoûtée. Je te laisse les C'est enlever. fou, hein? Pendant Comment je rate les choses. pendant ces 5 jours, la première semaine, ça avait été compliqué de trouver un passage intéressant. La deuxième, tu as trouvé un passage, mais tu es allé sur un chemin très très sombre qui ne t'a rien appris, mais qui t'a totalement obstiné. Vous l'avez pas vu, elle n'est pas venue manger. La deuxième semaine, les deuxièmes 5 jours qu'il te reste, refais-moi un jet d'intelligence, ma chère Jennifer, en espérant que tu ne fasses pas entre 90 et 100. Bon, ça suffit. Je demande au dé d'être clément. C'est quand même pas possible. Ah, Oh, Ah. c'est réussi. Alors, comment? Tu as, ma chère Jennifer, trouvé un passage qui t'intéresse. Enfin. Un passage sur le souffle du Père. Il fut écrit dans les âges où l'homme n'était point encore, quand les enfants du sable et de la roche serpentaient sur la surface du monde, que Yig, le père des écailles, exhala son courroux sur les parjures. Car il avait vu les impies fouler de leurs pas indignes les temples endormis, et il les marqua d'un sceau invisible afin que nul ne puisse fuir sa juste punition. Alors, au creux des cavernes profondes, d'entre les racines de la terre, monta un vent que nul ne vit, mais dont tous ressentirent l'ombre. Il s'insinua dans les âmes et se leva dans les chairs, sifflant des paroles oubliées à ceux qui osaient respirer son essence. Ceux qui comprirent tombèrent à genoux, frappés d'une torpeur mortelle. Ceux qui se rebellèrent sentirent leurs poumons se nouer comme des nœuds de vipères. Yig parlait dans ce souffle, non point par les mots, mais par l'oubli du souffle même. Et ceux qui le connurent durent choisir, plier ou périr. Et l'on dit que le vent empoisonné porta leur dernier râle jusqu'aux cavernes où sommeillent ses enfants, pour que le Père sache que sa volonté fut accomplie. Mais il est aussi écrit que celui qui connaît les voies du serpent peut souffler comme lui, qu'il invoque la brume de l'ancien sang, qu'il l'exhale entre ses lèvres comme le venin d'une couleuvre, et il deviendra la langue de Yig sur la terre, car nul ne peut profaner le secret des écailles sans en sentir le froid étouffant s'enrouler autour de son être. Et tu penses que tu as peut-être une chance d'apprendre à exhaler le souffle du Père. Mais pour ça, il faudrait que tu réussisses un jet de mythe de Cthulhu dans lequel tu auras ton pourcentage et tu pourras rajouter celui des manuscrits narcotiques, qui est de... je vais te le dire. 30%. 30%. Donc, combien as-tu en mythe de Cthulhu? Mythe de Cthulhu. 18. 18. Plus 30, 48. tu as 48% de chance. Et tu ne peux pas utiliser de chance sur un jet de mythe. D'accord. Du coup, je lance maintenant? Oui. Et je lance sur Mythe de Cthulhu, mais ça va faire 48, c'est ça? J'appuie Mythe de Cthulhu? Oui, tu le fais, mais si tu fais moins de 48, c'est réussi. Oh, allez, ce serait trop bien. Allez, allez. Oh, c'est un très beau Magnifique. jet du mythe Un de Cthulhu. diamant. 06. allez. Tu viens d'apprendre, Super, putain. ma chère Jennifer, au fruit d'une étude de 15 jours avec des hauts et des bas,
un très très beau sort que je vais te mettre qui s'appelle le souffle du père. Le lanceur, je te le lis, hein, comme ça tu sais. Cela te coûtera néanmoins 3 points de santé mentale et 3 points de magie d'utiliser ce sort. Mais le lanceur expulse un nuage visible de vapeur toxique de sa bouche. Semblable à un jet de vapeur, ce souffle pestilentiel affecte une cible située à une distance maximum de 30 mètres. Mais peut également nuire aux personnes à proximité. La cible perd des points de vie à cause de ce poison étouffant. La vapeur nocive se dissipe immédiatement à l'air libre, active pendant seulement un round, mais reste présente dans un espace clos jusqu'à ce qu'une fenêtre soit ouverte ou qu'un courant d'air soit créé. Donc, cette cible, les cibles incapables d'esquiver perdent 1 des 8 points de vie. Au deuxième round, si la vapeur n'a pas été dispersée, elles perdent 1 des 6, suivi d'1 des 4, puis d'1 des 2, puis plus rien. C'est donc le souffle du père que tu viens d'apprendre. Oh, génial. Et pour le lancer, j'ai besoin d'un seul round, c'est quasiment automatique. Instantané. Oh, c'est beau. Oh, génial. C'est où, équipement? Du coup, Ouais, en dessous de ton équipement, t'as tenue de bain, tenue de brousse, tenue de soirée, robe à la française, peigne à cheveux, et tout en dessous t'as sort. Ouais. C'est très utile, je ne vois pas le problème. Voilà. En dessous de tout ça, il y a écrit sort, et tu verras. Et tu es persuadé, tout comme d'ailleurs Betty, que vos livres n'ont pas fini de révéler leurs secrets. Et sur ces bonnes paroles, nous allons revenir dans le bateau. C'est-à-dire que maintenant que nous avons rattrapé ces quelques jours avec Jennifer, nous allons pas repasser dans la timeline normale, c'est-à-dire que en fait, nous sommes le effectivement 2 avril. Vous allez arriver à destination à Mombasa le jour de mon anniversaire, le 5 avril. Il reste 3 jours, 2 nuits exactement. Et je vous rappelle 2-3 événements récents qui sont: 1, que vous avez jeté quelque chose à la mer il y a quelques jours, à un moment où vous étiez un peu plus au large. 2, que Vincenzo a aperçu, mais je ne sais pas si vous en a fait part, quelque chose d'assez inquiétant au large, le soir du dîner du capitaine, où il y a eu un gros orage. Là, le temps est meilleur. Et 3, Betty, tu as eu aussi une expérience assez particulière avec une jeune femme qui t'a appris une science très bizarre. Miss O'Connor. Voilà. Que maintenant tu n'oublies pas que tu as dans tes compétences. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors bon, on va partir du principe que là, vous êtes au milieu de la journée. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous souhaitez faire? Moi, après l'épisode dehors avec Erasmus dans la tempête, là, j'ai vu ce que j'ai vu et qui m'a rappelé ce que j'avais déjà vu. Ça m'a assez troublé quand même, hein, cette vidéo répétée là. Je suis rentré un peu précipitamment en laissant Erasmus et je suis resté un peu. Enfin, je suis allé dans la chambre, dans ma cabine, et je viens juste de ressortir. Et si je vois l'un d'entre nous au bar, je vais lui faire part quand même de ce que j'ai vu. Eh ben, vous êtes tous plus ou moins accessibles. Ok. D'accord. Erasmus, tu as vu dans la nuit, dans la mer, tu as vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Vincenzo, qu'est-ce que tu as vu? Pas si c'est mon imagination, mais cela fait 2 fois que je vois la même chose quand nous sommes sur ces bateaux. Le soir de la tempête aussi. C'est comme si ça nous suivait. J'ai vu l'espèce. Si, une baleine, quelque chose comme ça. Et dessus, quelqu'un qui l'a
comme s'il l'a piloté, quelqu'un qui l'a chevauché en tout cas. C'est pas possible. Ça paraît... Mais non, ça me paraît pas possible, mais 2 fois la même vision sur le Mauritania, tellement de choses étranges se sont passées que peut-être mon imagination m'a joué des tours, mais là, 2 fois, quelque chose nous suivrait. Quand nous avons jeté ce coffre à Vincenzo, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que, effectivement, des créatures marines surnaturelles ne pourraient l'approcher grâce au signe des anciens que nous avons tracé dessus, mais s'ils ne peuvent l'approcher, ils peuvent peut-être tout de même le repérer et ensuite mettre en œuvre des c'est pas quelque chose qui leur permettra, quoi qu'il arrive, de le récupérer. Je ne peux pas me retirer ça de l'esprit. Si ça se trouve, ils vont récupérer ce que nous avons jeté dans la mer. Et peut-être, si cette chose nous suit depuis le Mauritania, cela fait quand même bien loin, non? Ça peut pas être la même chose, c'est pas possible. Tu imagines? C'était en traversant l'Atlantique. Et là, nous sommes dans une autre mer, très loin. Si on peut imaginer que ces créatures sont partout sur la Terre, elles peuvent tout aussi bien l'être partout dans la mer. Hein. À savoir. Mais peut-être que ce n'est que ton imagination. Quand je regarde, je vois l'écume, je vois... oui, on peut imaginer toutes sortes de choses, comme sur le Loch Ness, tu vois. Non. Bon, chassons ça de notre esprit. De toute façon, que pouvons-nous y faire? On ne va pas plonger pour aller les combattre? Non. Nous ne pouvons rien y faire. Quand bien même ce serait véritablement des créatures surnaturelles, nous ne pouvons rien y faire. Le coffre est au fond maintenant. Vienne que pourra. Et dans tes livres, la mer renferme quelque chose. Tu as pu lire, toi, tu as lu de ces livres qui contiennent les secrets. Est-ce que la mer est le territoire de l'une de ces entités? Je n'ai parcouru et lu en profondeur que le livre de la langue sanglante, sombre secret africain. Mais peut-être dans mes prochaines lectures pourrais-je me concentrer sur l'aspect aquatique, si c'est présent dans le livre. Oui, je ferai ça. Et c'est bon que nous en parlions aux autres, peut-être pour qu'ils fassent de même dans les livres. Mais si, ça fait un petit moment que les filles sont enfermées et... Alors là... j'espère qu'elles vont sortir. La nuit tombe. Sur votre... hop. On va remonter un peu la lumière tout de même. Il fait aussi un meilleur temps que la dernière fois. Laissons ça de côté, Vincenzo. Nous verrons bien la nuit prochaine, d'accord? Si. La nuit tombe. Vous êtes le 2 avril au soir. Jennifer, tu as fini tes études du livre. Tout comme Betty, tu as terminé toi aussi ton apprentissage. Et pareil, vous êtes tous libérés, on va dire, de vos... Il n'y a plus d'activité là jusqu'à l'arrivée au port. C'est vraiment les derniers... Là, la fin de cette journée, la fin de la prochaine, et vous arrivez le surlendemain, il y a 2 nuits qui restent. Je voudrais juste dire que là, maintenant que j'ai appris ce nouveau sort, je m'inquiète quand même assez de l'évolution de ma peau de serpent dans mon dos. Oui. D'autant plus que je suis assez déçue parce que je pensais en être débarrassée depuis que j'avais le serpent en or qui s'était détaché et qui s'était enroulé autour de mon poignet. Donc, dans mes futures lectures des manuscrits narcotiques, en fait, ce que je cherche assidûment, voire même avidement, c'est des cas similaires aux miens. Qu'est-ce que ça signifie, cette espèce de peau de serpent qui me ronge le dos? Ça m'inquiète. Bon, mais bon. Tout le monde est là, mais... Ouais. Oui, Perry. Vous êtes tous ensemble. Vous êtes tous là. Bon. Pour profiter de ce coucher de soleil. C'est magnifique. Hein. Betty, tu vas bien? Ça va, je ne suis pas mécontente de
de bientôt retrouver la terre ferme, mais en même temps, j'ai tellement peur encore de ce qui nous attend. Vous avez un peu parlé avec les qu'on soit- passagers. Est-ce qu'il y en a qui méritent un peu notre attention? Plutôt, oui. Bah, Toi, tous tu as nous ont échangé avec livré plus ou moins des cette vieille dame des anglaise. informations vers là où nous allons, oui. Nous savons Ah, je suis- maintenant que quelques tribus semblent être plus portées que d'autres vers des entités obscures. Ah, et tu qui as le semblent nom de être ces... nos ennemis. D'accord, tu as le nom de ces tribus. Je suis restée tellement recluse, j'avoue, je n'ai vraiment pas fait attention à tous ces gens. Alors, Et tu avais peut-être échangé avec- avec cette dame anglaise, photographe, dont le mari est cette sorte de Oui. monsieur qui semble assez bien installé. oui, mais alors Rien très, appris d'elle. très brièvement, et j'avoue, après m'être complètement absorbée dans autre chose, vous avez eu l'occasion de la revoir, de voir ses œuvres. Non, j'ai passé surtout pas mal de temps avec le docteur Schaffer, qui ne manque jamais une occasion de me faire boire du schnapps, même à 8h du matin. Donc, mais c'est très Pas pour se intéressant. déplaire. Oui, j'allais Oh le dire, non. il ne doit pas beaucoup insister. Non, je ne bois pas le matin. Non, vous le savez, je fais très attention. Non. Oh. Et dans mon Par souvenir, c'est un éminent archéologue tout comme vous, non? Oui. Oui, c'est quelqu'un de vraiment très intéressant. J'ai pu traduire les notes de bas de page, enfin les notes en marge qu'il y avait dans le livre de Sombre Secret. Et je ne retrouve pas ça dans mon carnet, je ne sais pas pourquoi. Non, par contre, je pense que nous n'avons pas assez parlé avec Monsieur Bakary, votre professeur notre professeur de Swahili. Parce que, en tant qu'importateur de machines, il doit peut-être connaître le Aja Singh Export. L'intermédiaire la personne qui recevait les colis envoyés par Gavigan. Non. Gavigan, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est très intéressant. En effet, Et Gavigan et aussi Silas Nkwane. Il faut le faire avant que nous arrivions, non? Oui. Nuit tombe. Commence à faire un peu frais sur le pont. Eh bien, allons Ah. dîner. Nous verrons certainement tous ces gens dans la grande salle. Oui. Eh bien, effectivement, vous allez pouvoir les retrouver. Magnifique. Ce n'est plus le dîner du capitaine, hein, il n'est pas là. Ni le second d'ailleurs. Par contre, la plupart des autres sont là. Les autres passagers. Pour cette soirée du 2 avril 1925. Vous aviez aussi perçu quelque chose de très étrange concernant cette Sur sœur. la sœur. Oui. Erasmus. Oui. Oui, j'étais. Tu nous en as parlé, non, Erasmus, de tout ça? Oui, elle a une cicatrice au cou, une étrange blessure. Mais bon, évidemment, je n'ai pas eu l'occasion ou les mots pour essayer de lui poser la question là-dessus. Donc, cette sœur est très mystérieuse. Ce que je sais, c'est qu'elle vient pour la première fois ici et qu'elle viendra pour s'occuper d'enfants. Enfin voilà, elle sera... C'est-à-dire que moi, au départ, je pensais qu'elle serait peut-être une entrée possible vers des tribus que nous aurons à rencontrer. Mais visiblement, c'est sa première fois ici, donc... Mais il n'empêche que peut-être qu'elle elle sera envoyée, je ne sais où, dans les campagnes kenyanes, et que c'est peut-être une porte d'entrée, oui, pour nous y rendre aussi et l'accompagner. Mais bon, je pense plutôt à un guide, moi. D'ailleurs, nous avons le nom d'un guide. Tu as eu l'occasion de bien parler avec cette sœur, comment s'appelle-t-elle? Non, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Oh, mais Tout ce que j'en sais, c'est ce que je viens de vous dire. peut-être que saurais-je lui tirer davantage les vers du nez en lui promettant une gentille aide pour ses enfants dans le besoin?
Oui, peut-être. C'est quand même étrange une cicatrice au cou. Qu'est-ce que ça peut Exactement. être une cicatrice au cou? Quelqu'un qui s'est fait égorger. La pendaison. Une pendaison? De suicide, non? Elle est attablée seule ou en bonne compagnie, cette dame, ce soir? Elle est plutôt seule. Hein. Bah, je vais aller m'asseoir à côté d'elle. Vous allez voir. D'accord, donc je vais te... Hop. Je vais vous mettre dans un coin. Les deux. Les autres, vous les restez J'aimerais pour bien discuter. parler avec l'importateur. Bakary, Tiens, moi aussi je vais aller avec Vincenzo discuter avec Bakary. Vous êtes à côté de lui déjà. Certains ne sont pas là. Alors il y a le professeur Schaffer qui, dès qu'il doit arriver, bien entendu, Erasmus fait « Ah, mein Freund, comment-y, ce soir nous mangeons ensemble, c'est bientôt terminé, vous savez !» Ah oui, vous savez, j'étais en train de me demander s'il faisait de la choucroute. Ah, ya Bonne idée. Ce serait une bonne idée, n'est-ce pas? Mais bon, Il se espérons. lève et qui part vers la cuisine. Avec une bonne Betty. bière. Betty, tu fais quoi? Ben, moi, je suis là, je vais rester à cette table. Il y a des personnes avec qui on n'a pas beaucoup discuté. Elle, c'est Margaretha Brandt. C'est ça? C'est ça. Oh. C'est une Suédoise. Ouais, qui est peintre. Qui fait de la peinture. Ouais. Il y a aussi ce jeune homme qui est derrière, qui va être à la table aussi, si tu Oui, veux converser avec au lui, c'est look possible. d'aventurier, oui, Un absolument. look d'aventurier, ouais. Bah, moi, je vais converser avec ces jeunes gens. D'accord, bah, je vais commencer par toi, ma chère Jennifer. Oui. Bonsoir, ma sœur, vous permettez que je me joigne à vous? Elle a l'air assez étonnée de te voir. Ben, je vous en prie, oui. Elle a un accent très français. Oh! Je vois à votre accent que vous êtes originaire de France. Absolument, oui, oui, c'est ça. Ne vous trompez pas. Mais j'adore la France. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène si loin de chez vous? Je vais rejoindre une école catholique à Mombasa. Je vais aider. Aider, vous êtes enseignante peut-être? Je suis religieuse, mais je suis rentré dans l'ordre des jésuites et je dirais que dans tous les pays où on a besoin de notre aide, nous sommes présents pour l'enseignement, les soins. Et donc je vais sans doute essayer d'apprendre un peu le français à ces jeunes gens Et d'Afrique votre noire. quête est aussi l'évangélisation, j'imagine. Aller et enseigner les nations. Oh oui, mais ça, vous savez, les pères s'occupent de ça. Nous sommes un soutien. Vous n'allez pas diffuser des cours de catéchisme, essayer de Oh, si, bien sûr. christianiser un petit peu. Si, l'enseignement se fera aussi par le biais du catéchisme, bien évidemment. Oh d'accord, oui, mais j'étais sûre que vous alliez à Mombasa pour quelques bonnes œuvres. Et voyez-vous, je me disais que peut-être je pourrais être d'une aide quelconque. Oh, si peu, si vous saviez, c'est bien peu de choses par rapport à votre investissement qui demande tellement d'implications. Mais voyez-vous, je suis l'héritière d'une grande fortune et il me tient à cœur de faire le bien autour de moi. C'est pour ça que je vous aborde ce soir. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous allez faire là-bas et en quoi je pourrais vous être utile. Écoutez, je ne sais pas, il faudrait sans doute que vous alliez à Mombasa à l'école. Peut-être qu'ils accepteraient un patronage ou quelque chose comme ça, mais vous-même, vous êtes anglaise, c'est cela? C'est cela. Oh, mais un patronage, vous savez, je ne demande rien en échange. C'est juste que il me plaît, il me fait tant plaisir de voir que cet argent dont je n'ai que faire peut trouver une place moins futile que celle qui occupe les gens de ma société. C'est très noble de votre part.
J'imagine que je pourrais vous donner l'adresse de l'école où je me rends. Mais avec plaisir. Je pourrais peut-être vous rendre une petite visite. Oui. Les... Alors, oui. je vous donnerai ça peut-être un peu plus tard, car je ne connais pas l'adresse encore parfaitement, vous savez. Le nom des rues m'est vraiment inconnu dans cette ville. Oh, nous allons être deux à être perdus. Mais quels sont les enfants qui sont dans cette école? Alors, ils viennent de toutes les ethnies, ou alors ils sont liés à un village en particulier ou... Fais-moi un jet de psychologie. Psychologie, d'accord. Allez, ça c'est ta spécialité. Ah, psychologie. Et ça, t'es fait fort dans ça. Alors, psychologie, viens ici. Psychanalyse? Ah non, psychologie. Donc, psychanalyse quand même pas. Non. Mais vous avez l'air folle, madame. Donc, allez. Bien. Oh, pas mal. Tu remarques que quand tu lui demandes quelles sont les ethnies des enfants, elle a l'air un peu... Pendant l'espace de 2 secondes, en fait, elle a un regard un peu de panique, quoi. Ah ouais. Et après, elle te dit écoutez, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'ethnies au Kenya. Et il me semble que peut-être des Mandis, des Nandi, peut-être, et puis des Kikuyu, sans doute. Et ces enfants sont orphelins? Ils ont vécu des choses tragiques? Ah bah, je ne les ai pas encore rencontrés, mais j'imagine que pas forcément. Peut-être qu'ils viennent juste chercher une éducation chrétienne, hein, vous savez. J'imagine qu'il y a des chrétiens à Mombasa pour que les écoles s'ouvrent. Oh, si peu. Je pense que peut-être l'éducation, mais de là à chercher une éducation chrétienne. Vous savez, je pense que pour toutes les ethnies qui sont là-bas, cette religion chrétienne doit sembler un peu étrange. Ça n'a tellement rien à voir. Ils sont plutôt tournés vers l'animisme, vers les esprits de la nature. Je m'interroge vraiment sur comment une école recrute ses pensionnaires. Finalement, ça ne peut pas être les parents qui, de leur propre chef. Tu vois qu'elle t'écoute. En même temps que tu parles, en fait, avec sa main droite, elle gratte la nappe de la table. Ah. Oui, Mais... vous disiez, excusez-moi. Je ne sais pas. Vous allez bien, ma sœur? Est-ce que vous... Ah, non, vous avez... effectivement, j'ai l'impression que plus de 15 jours ce roulis sur le bateau, ça me dispose un peu. Je suis vraiment désolé de... Effectivement, je pense que je vais rentrer à ma cabine, et puis elle... tu vois qu'elle s'essuie la bouche et qu'elle se lève. Ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer, Miss... vous ne m'avez pas dit votre nom? Smallwood. Jennifer Smallwood. Et vous-même? Quel est votre nom? Eh bien, je suis Sœur Anne-Marie Dubois. Sœur Anne-Marie Dubois. Et le nom de votre C'est école, drôle, je serais... Smallwood, Dubois, c'est presque la même chose. Ah, c'est vrai. Vous voyez, nous étions destinés à œuvrer ensemble. Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'école? Je pourrais tout simplement... Ne vous embêtez pas à me trouver l'adresse, je pourrais tout simplement non, vous retrouver par ce biais. Je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver. Il faut mieux que j'y aille, j'ai l'impression que un petit mal au cœur. Très bien. Eh bien, soignez-vous bien. Elle s'en va et elle quitte la salle. Et nous allons passer aux 2 messieurs qui sont avec Zachary. Alors, Zachary est bientôt arrivé, non? Le voyage a été un peu long, je trouve. Cette tempête hier. Je dois avouer que je n'aime pas trop le pied marin. Je suis plutôt... Vous travaillez dans l'import-export. Oui, c'est vrai, mais à la base, je viens plutôt d'une tribu qui
qui était à l'intérieur des terres et j'ai pas trop l'habitude de passer autant de temps sur les bateaux, ça me dérange un peu. Mais bon, c'est bientôt De fini. quelle tribu Les Kikuyu, Ouais, les Nandi, les Kikuyu, bien les sûr. Kikuyu. Ah, c'est la tribu la plus répandue, non, au Kenya? Oui, surtout à l'intérieur des terres, oui. Ah, Mais le Kenya est grand et le Kenya appartient à beaucoup de tribus différentes. Je vous l'avais déjà expliqué, mais ouais. lorsque vous avez fait les cours de Swahili, mais c'est vrai que, disons qu'elles ne sont pas toutes, comment dire, dans la même lutte ou la même résistance ou la même acceptation de L'Empire l'Angleterre. anglais. L'Angleterre, par exemple. Oui. L'Angleterre, définitivement, est une plaie. Dis-moi, j'ai travaillé sur les ports à New York, puis après ailleurs. Il y avait une société qui m'avait embauché. Peut-être que tu travailles pour la même, puisque il m'est arrivé d'envoyer des choses au Kenya et puis en Chine, je crois. Si, c'était ça, en Chine aussi. Mhm. C'était une société Prajasin Export, je crois. C'est ça, Perry? Ouais, il me semble que c'est dans cette société que nous avons un peu travaillé. Enfin, du Jet, moins, il y avait des colis qui venaient de là-bas. jet de chance. J'ai À de combien? chance. Ah, moi, je suis pourri. Vas-y. Moi, non, du coup, c'est toi. Moi, je suis à 77. Ah oui. Oh! La belle réussite de Vincenzo en jet de chance. Adjacing Import-Export, oui, je connais, oui. Je connais. C'est effectivement T'as déjà, à Mombasa, une société de taille moyenne, mais t'as déjà travaillé pour eux? non. Elle est sur le bassin Kilindini. C'est lorsque on va arriver à Mombasa, en fait, il y a. Vous savez que Mombasa, c'est une île à la base. Elle a été reliée à la terre avec des ponts, des remblais, mais en fait, la ville était une île et il y a donc des bassins. Le bassin Kilindini, c'est un des bassins où il y a beaucoup d'entrepôts, dont celui de Adja Singh, qui est donc un Indien. Ah, si, c'est ça. Si, je me Mais souviens. Non. communément appelé par un gris. C'est-à-dire en gris. C'est comme ça que vous appelez les Indiens, c'est ça? Moi, non. Moi, les gens, je les Ah, c'est- appelle par leur nom C'est un déjà. terme raciste. Tu veux dire que c'est les Anglais qui les appellent comme ça? Oui, bah, je voudrais pas vous gâcher l'exotisme de votre première arrivée sur la terre kenyane, mais il va y avoir beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment égalitaires entre les gens de couleur et les autres. Les colons, les occupants. Voilà, donc les Indiens ont, je dirais, généralement des postes plus importants que les gens de mon peuple, mais pas aussi importants que les autres. Il a l'air un peu gêné quand même parce qu'il y a pas mal de gens là autour, donc il parle assez doucement quand il dit ça. Ah ouais. Ça, il va falloir que vous preniez aussi que, par exemple, il y a certains endroits où nous autres n'avons pas le droit d'aller. Les Indiens peuvent avoir des passe-droits, mais pour y aller vraiment sans problème, il faut mieux avoir la bonne couleur de Être le peau. blanc, quoi. Ouais. Ouais, ce racisme, nous l'avons rencontré
un peu partout. Il existe à New York, même s'il est en train de régresser, mais il existe également en Angleterre et ailleurs. Non, mais peut-être pas au même niveau, pas avec la même ampleur. Par exemple, si j'ai choisi l'import-export, c'est que ce bateau, le SS Nefertari, il n'est pas sous pavillon anglais, hein. Il est sous pavillon français. Et là, nous sommes tous autour de la table. Mais Si, ce qui paraît normal. oui, sauf que si nous avions un moyen de transport qui soit officiellement celui, par exemple, soit militaire, soit de transport sous pavillon de la couronne, il y aurait une salle là-bas au fond, vous voyez, où les gens comme moi irions dîner, pas avec la même carte. Donc tout ça pour moi c'est fini dans 2 jours. Moi, ça fait longtemps que tu travailles dans l'import-export. Tu connais pas mal de gens sur le port, non? Je veux dire, des gens qui pourraient nous aider si nous avons quelque chose à faire, des choses à transporter. Oui, ça dépend. C'est possible, oui. Bien sûr. Il y a Tu as toujours une moyen. adresse à nous donner? Qu'on puisse se retrouver ou... Oui. Il y a à Mombasa, il y a un hôtel qui s'appelle le Métropole. C'est pas un hôtel de standing, hein, mais c'est un bel hôtel quand même. Et si jamais vous avez besoin de me contacter, vous pouvez demander au concierge du Métropole, c'est un ami. Ah, très bien. C'est toujours utile de connaître quelqu'un comme toi, spécialement. Très bien. Et nous allons passer à Betty. Donc toi, tu es entre le jeune homme et la jeune femme. La jeune femme ne parle vraiment pas. Par contre, le jeune homme a commencé à te parler dès le début du voyage. Enfin, du repas plutôt. En disant, mademoiselle, vous êtes américaine, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et comment vous avez deviné? Écoutez, vous avez tout le charme du New-Yorkaise, non? C'est ça. Ah, mais j'ai reconnu l'accent, bien sûr, mais... Mais vous avez voyagé à New York, vous connaissez? Oui, non seulement j'ai voyagé, mais il se trouve qu'une partie de ma famille vit à New York. Et alors, bon, je travaille dans la construction des métros aériens, vous voyez? Mhm. Donc plutôt dans l'acier. Moi j'ai essayé, franchement, j'avais pas ce talent. Et par contre, j'ai fait mes armes hein, pendant la Grande Guerre. Il se trouve que je tire pas mal au fusil, donc je me suis dit que une année ou deux à aller chasser la proie, la grosse proie en Afrique, ça pouvait être à la fois assez sportif et puis peut-être qu'il y a des expéditions à monter, donc voilà. Je vais Qu'est-ce que vous faites? visiter Vous le Kenya. chassez les... Ah, Oui, pour faire des... je suis chasseur, oui. Je suis pas dans le commerce des défenses et de l'ivoire parce que c'est un peu bas de gamme, je trouve, mais j'organise des expéditions dans la brousse pour des clients un peu fortunés, vous voyez. Ils veulent tuer un éléphant. C'est toujours impressionnant, hein, n'est-ce pas, lorsqu'on est un homme d'affaires de Brooklyn, de loger une balle dans la tête d'un éléphant, c'est de sacrées vacances, quoi. Ça vous plaît? Il te regarde hyper étonné. Je vois pas à qui ça ne pourrait ne pas plaire, enfin. Vous êtes déjà venu en Afrique? Non, Ah, jamais. excusez-moi, cette question, elle est bête, elle est stupide.
pas, je suis allée en Égypte, qui est l'Afrique. Oui, enfin en Mais, Afrique noire, je veux dire. Non, je suis jamais venue en Afrique. Et là-bas, c'est... Tout le monde fait ça, enfin tout le monde, tous les gens qui ont les moyens font ça. D'ailleurs, vous avez déjà vu un fusil de chasse pour gros calibre? J'ai vu beaucoup d'armes. Ah. Beaucoup d'armes. Non, mais un fusil de chasse gros calibre. J'ai vu beaucoup d'armes. Parce que j'en ai un dans ma chambre, si... Vous savez, moi, j'ai été sur le front pendant la guerre. J'ai vu beaucoup d'armes, beaucoup de blessés, beaucoup de morts, beaucoup de sang. Et ça ne m'enthousiasme absolument pas. Ah. Alors là, tu vois qu'il se retourne, il fait... On aurait bien une coupe de champagne. Et tu vois qu'il se retourne, il se retourne. Et tu as la Suédoise qui te regarde en souriant. Et vous l'avez bien rembarré. Mais pour qui est-ce qu'il se prend avec son fusil de chasse gros calibre? Franchement, ces Américains se croient tout permis. Oui, alors je suis américaine aussi et je peux vous garantir que tous les Américains ne parlent pas de leur gros calibre. Je vais bien vous croire sur parole, néanmoins, j'en ai croisé quelques-uns pendant mes voyages et ils avaient l'air de bien aimer parler de leur gros calibre, excusez-moi. Présentez-moi ceux qui tirent à moins gros calibre, je ne sais pas. Bah, qui tire ou qui tire pas, en tout cas qui n'en parle pas. De ce qu'il tire ou de ce qu'il ne tire pas. Qui sont un peu plus gentlemen, on va dire. Oui. Oui. Ça se perd. Vous venez d'où, vous? De Suède. De Suède? Oui. D'accord. J'ai la chance d'avoir un mari très riche qui est très pris par ses affaires. Et je lui ai demandé de me financer un petit voyage en Afrique pour capturer un peu tous ces beaux paysages, en faire des peintures et pouvoir les ramener. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous aussi vous vouliez capturer... Mon Dieu, non, j'aimerais bien pouvoir les peindre vivants si c'était possible. Oui, si... Mais j'ai cru comprendre que cela ne serait pas si facile que ça, puisque Enfin, ça a l'air dangereux quand même, cette brousse. Indépendamment, je veux dire, de votre voisin qui tire sur tout ce qui bouge. Je pense qu'il y a effectivement... on ne peut pas partir voilà, dans la jungle comme ça, sans préparation, avec son chevalet. Mais donc, c'est ce que vous aviez prévu de faire, de partir sans guide? Au début, non, je me dis que je trouverais sans doute tout ce qu'il faut sur place, mais je vais peut-être monter... J'ai une amie à Nairobi qui habite... qui est pas exactement à Nairobi, mais dans les environs de Nairobi, qui est une compatriote, Miss Blixen, vous connaissez? Miss Blixen? Oui. Oui, elle aussi était mariée à un homme fortuné. Enfin, moi je le suis encore, mais elle ne l'est plus. Il est décédé. Et elle a tout lâché pour vivre au Kenya depuis des années déjà. Je crois qu'elle a créé une espèce de domaine à quelques heures de Nairobi, je crois. Et je vais sans doute un moment aller la rejoindre. J'imagine qu'elle doit savoir un peu comment s'y prendre. Karen Blixen. Karen Blixen. Et qu'est-ce qu'elle fait dans son domaine? Écoutez, il faudrait que je l'ai pas vue depuis longtemps, mais la connaissant, laissez-moi vous dire que elle ne doit en tout cas pas se faire marcher dessus par tous ces messieurs de la couronne. À gros calibre. Ah, oui, pardon. Ça, à gros calibre et aussi de la couronne britannique. Donc, à mon avis, la dernière fois que je l'ai vue, elle écrivait un roman. Ouais. Un titre très très joli titre d'ailleurs. Lequel? Out of Africa.
Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Et elle y est depuis de nombreuses années. Hein. D'accord. Intéressant. Intéressant. Ça doit être formidable de faire le métier d'écrivain, le métier de peintre. C'est formidable. Si vous avez l'occasion, passez la voir. Hein. Moi je vais rester un peu à Mombasa pour capter un peu tout ça. L'architecture qu'on m'a vantée comme étant magnifique. Je vous trouve bien courageuse de voyager seule. Et mademoiselle, il vaut mieux voyager seule que mal accompagnée. Oui, je vous le fais pas dire. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré. Très bien. Sur ce, mon cher Erasmus, Hey, tu es là et tu vois arriver ton camarade, le professeur, qui fait « Ah, tu ne savais pas, la meilleure, il y a choucroute. Il nous prépare, mais que pour nous 2 parts choucroute. » Et c'est il vient s'asseoir à côté de toi. c'est surnaturel, docteur. Mais, par contre, il faudrait peut-être s'asseoir sur le côté, parce que tout le monde va vouloir manger de la choucroute. Il faudrait mieux, si on veut avoir plus pour nous, il faut mieux aller à droite. Oui, vous avez raison, Ont-ils de la bière blonde? Ah, attends, je pense, oui, la bière peut-être. Oh oui, c'est certain. Vous voyez Erasmus qui va s'asseoir sur le côté avec son camarade. Et un serveur qui arrive avec un plat. A priori, personne n'a jamais mangé de choucroute. Je pense. Non. Personne n'a même jamais vu ce que c'était qu'une choucroute parce que vous n'êtes pas allé en Bavière, en Allemagne. Et je pense pas que ce soit un plat qui se soit beaucoup exporté aux États-Unis. Il y a aussi des saucisses. Est-ce que ça sent fort, non? Ça sent le chou, là. Bah ouais, alors c'est une choucroute, elle est pas à la bière traditionnelle, hein, mais c'est du chou qui a été cuisiné et tout. Par le cuisinier, visiblement. C'est magnifique. Et effectivement, il y a l'équivalent de la saucisse, mais c'est pas de la saucisse de Francfort. Ah, le contraire m'eût étonné. Bien, bon. Alors, goûtons. Et vous, comme... Et si vous avez de la bière aussi, mon cher ami, je demande ça au serveur. Et on va Notre pouvoir bonheur sera parfait, n'est-ce pas, professeur? Ya Hey. Ah, nous sommes bien là, je crois. Tu te demandes s'il est pas un peu sourd des fois, parce qu'il parle hyper fort à chaque fois. Ah oui, bon, je vais essayer de lui parler, mais je ne voudrais pas trop non plus devoir parler trop fort pour lui dire ce que je voudrais lui dire. Donc je vais voir s'il arrive à m'entendre. Même. Bah, là, il t'écoute parce que là, il mange. Ah, on est bien là, professeur. Ah, 2 archéologues chevronnés, hein. Enfin surtout vous, je dois dire. Hein. 2 non, vous archéologues. aussi, mon ami. Oh oui, mais bon, je n'ai pas votre bouteille, si j'ose dire. Et... Vous êtes une mignonnette et je suis la bouteille. Ah ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, c'est passionnant, mais en parlant de passion d'ailleurs, professeur archéologue, nous sommes. Mais vous savez, lors de mes études, j'avais aussi voué de passion pour l'anthropologie. C'est quelque chose vraiment qui m'intéresse beaucoup. Et quand vous me parliez hier de Kikuyu, Maasai, Nandi, ça m'intéresse beaucoup et ça m'a rappelé après coup des lectures que j'ai faites à la bibliothèque au Caire, puisque je me suis intéressé, c'est aussi quelque chose qui me passionne, surtout ce qui concerne les mythes et légendes, et je parcourais un livre sur les mythes et légendes de Zanzibar. Vous savez, le dauphin blanc, comment ça s'appelait aussi, les sirènes de Mnemba, vous savez, donc... mais au-delà de ça, le terme de Nandi m'a dit quelque chose, parce que ça remonte à quelques années. Peut-être à vous-même en avez-vous entendu parler. Je dis ça en mangeant ma choucroute, tu vois, d'un air détaché et totalement détendu, comme si c'était vraiment un sujet très banal. Mais ouais, puisque c'est Nandi dont vous me parliez, Kikuyu, tout ça. D'ailleurs, nous échangions aussi sur la montagne noire. Et c'est marrant, dans mes notes, j'ai noté un mot. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose? Nzongo, la bouche de l'ancien. Non? Rainer, mais... Tout, mais... Mon ami... Oui. Vous êtes toujours aussi sérieux? Depuis toujours, vous êtes vraiment... depuis l'école, vous êtes comme ça? Est-ce que vous n'avez pas quelques vices des fois? Est-ce que vous parlez autre chose qu'anthropologie, histoire C'est-à-dire, oui, mais bon, je suis quelqu'un de très curieux. Avec les femmes Ah oui, Sean Fräulein, bien sûr, professeur. Ouais.
Mais bon, voilà, en tout cas, ça m'a rappelé, bon, laissons ça de côté, mais effectivement, peut-être devons-nous rigoler un peu, mais ça m'a rappelé quelque chose, je dois vous dire quand même, que ça m'a rappelé le mot Nandi, vous savez. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire, ça remonte à quelques années. Depuis l'université de Columbia, j'avais entendu parler de cette expédition qui avait été soi-disant massacrée par des Nandi, vous savez. Ça s'est passé au Kenya, une expédition de... comment c'était déjà l'expédition Carlyle, je crois. Carlyle, ouais, ça vous dit quelque chose vous aviez entendu parler de ça? Il regarde ton assiette et il fait... Est-ce que vous mangez votre saucisse? Ne touchez pas à ma saucisse, docteur. Ah, si vous ne mangez pas la saucisse. Ah non, attendez, je goûte d'abord. Je sais pas s'il a entendu ce que tu disais. M'avez-vous bien compris, professeur? Carlyle, non, pas du tout, excusez-moi, professeur, ce soir, je suis un peu, je ne sais pas, dans ma tête, vous voyez, j'ai envie d'écrire de la poésie avec vous, peut-être. Je crois que c'est surtout ma saucisse qui vous fait envie, hein, ce moment même précis. Non, tout bien, tout honneur. Bon, écoutez, alors... Voilà, Nzongo, ça ne vous dirait Nzongo. Est-ce que j'ai appris ce mot? Il y en a un autre aussi, Zinga. Zinga, ça vous dit quelque chose, ça, j'imagine. Hein. D'ailleurs, c'est vous qui me l'avez appris. Imbécile. Zinga, c'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Imbécile. Zinga. Zinga, c'est aussi, il y a une danse, Zinga. Ah oui, mais Nzongo, ça ne vous dit rien du tout. Hein. Non. Non, enfin, peut-être que je le prononce mal, attendez. Il te resserre un peu de bière. Oui, Nzongo, la bouche de l'ancien. Non, ça ne vous dit rien. Quelque part du côté de montagne noire, un volcan peut-être, non? Moi, un jet de... On s'appelle déjà perception. Enfin, toc. Oui, objet caché. Oui, enfin, je vais juste me rendre compte que c'est un vieil ivrogne, hein, c'est tout. Alors... C'est pas? Alors, trouver objet caché. Ah, pas mal. Tu vois en fait que ta saucisse est en train de partir vers le bout de ton assiette, tu sais pas comment c'est possible. Et en fait, il a une main qui est sous la serviette avec une fourchette et il est en train de la tirer comme ça. Moi, je prends ma serviette, je fais... Attention, vous avez une mouche sur la main. Ah, désolé. Ça a glissé. Attention, et je me la remets autour du cou entendez... et je mange ma saucisse. Ouais, vous entendez gueuler à côté. Et bon, j'aurais tenté. Ce sera sur ce ton que nous avons vécu tous ensemble jusqu'à la fin de la soirée à laquelle tout le monde commencera à quitter cette salle de déjeuner bien arrosée pour rejoindre les cabines, à moins que vous ayez envie d'aller ailleurs, sachant que il va être 22 h.